Nous sommes à Paris dans le 18e arrondissement. Ici, une boutique pas comme les autres. Tout ce qui est vendu a déjà servi et même frôlé la décharge. Pourtant, on peut le voir, la marchandise est en bon état. Petite visite d'une des 3 boutiques d'Interloc, une association qui s'est spécialisée dans le réemploi. Ils sont malades. Ah ouais, c'est chouette. Alors vous voyez, là on met tout ce qui est vaisselle. Verrerie, donc un de plus joli, avec les bols, les ustensiles de cuisine. Et là, nous avons un peu de bibliothèque. Alors là, nous avons tout ce qui est vêtements pour enfants, pour dames. Donc pour le moment, c'est tous les produits d'hiver. Et toutes les vestes et chemises pour hommes. Vêtements, vaisselle, mais aussi luminaires, meubles, objets en tout genre et à des prix défiant toute concurrence. Et pour cause, l'association récupère gratuitement ceux que les habitants du 18e ne veulent plus. Monsieur, bonjour. Allez-y, entrez, je vous en prie. Les gens en fait viennent et nous déposent un peu ce qu'ils ont à nous proposer. Donc nous on fait des fiches principalement pour nos statistiques, en essayant un peu de voir de quel quartier, de quel coin du quartier les gens viennent, de quel arrondissement, etc. Et après avec la typologie des objets trouvés et la correspondance au niveau du poids. C'est parfait. Mais parfois les objets sont si lourds qu'il faut aller les chercher directement chez les habitants. Un coup de téléphone et voilà la déchetterie mobile qui arrive. 4e étage, sans ascenseur pour récupérer de l'électroménager. Là, un frigidaire, mais en mauvais état. Il se ferme pas, monsieur. Donc, on ne peut pas le réparer, donc les gens qui vont l'avoir, ça va être surconsommation, il y a de l'air. Finalement, le frigidaire est trop abîmé pour être ensuite revendu. Il y a aussi la machine à laver, mais elle aussi paraît trop usée. On va vous laisser la machine et le frigo. Désolé. Pour finir, il ne reste plus qu'un petit appareil de cuisson. Finalement, vous n'avez pas pris la machine à laver et le reste, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas en bon état, alors ils vont finir dans le même endroit où les encombrants ils vont les ramener. Du coup, c'est mieux de les laisser ici parce que déjà on est encombré dans le dépôt. Deuxième rendez-vous. Et cette fois, la collecte est plus fructueuse. Un tourne-disque, son amplificateur et 2 grosses enceintes. Merci madame, bonne journée à vous. Allez, au revoir. Au revoir. L'ensemble du matériel collecté finit à l'entrepôt où il sera testé et éventuellement réparé pour retrouver le chemin de la vente. On fait un premier état de lieu des choses, savoir si c'est encore en bon état, est-ce que c'est revendable, est-ce qu'il y a, je sais pas, un coup de scotch à mettre, un coup de colle ou une petite réparation électronique. Voilà, on fait un peu cet état de lieu. En fonction de ça, ça part soit vers une filière recyclage, soit vers une filière réparation. Vêtements, livres et objets électriques, voilà ce qui est principalement récupéré et revendable. Pourtant, l'association s'est aussi transformée en un lieu de stockage de tout type de déchets. Si vous devez aller à un endroit pour mettre des piles, à un endroit à l'autre pour mettre les vêtements, à un endroit à l'autre pour mettre, je sais pas moi, un petit de la vaisselle ou je sais pas, ça va limiter entre guillemets la motivation des gens. Alors ça ne les limite pas parce qu'il y a aussi des affections que l'on se crée d'apporter ça à un endroit ou à un autre et c'est très bien, l'objectif étant que ça finisse pas à la poubelle. Mais la collecte non écrémante facilite aussi la prise d'engagement. L'association travaille donc avec plusieurs filières de traitement de déchets ou de recyclage. Au final, en 2010, 210 tonnes de vêtements, de meubles ou d'objets ont été collectés. 85% a été valorisé, dont 2 tiers en réemploi. Alors, qui sont les clients et que viennent-ils chercher ? Par exemple, regardez ces miroirs, c'est formidable. De quelque chose que vous ne pas trouver toujours et partout. Hein, on peut trouver des livres, comme j'ai dit, beaucoup de petits bricoles. Éventuellement un petit meuble, mais vraiment c'est la curiosité. Voilà, j'aime bien les bazars, j'aime bien. Oh, ben, tout un tas de petits objets que j'ai besoin en plus. Tout me sert, c'est pas cher, c'est ce qu'il me faut. Puis bon, bah, il y a l'ambiance. Hein. Le monsieur, je le connais déjà depuis longtemps avant et ça attire les clients. Hein. C'est rare quand il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'un peu plus tard, il y aura du monde tout à l'heure. Ce n'est pas la grande surface, pour ne pas nommer de nom, hein,
On n'est pas à la chaîne, on est là pour recevoir, pour conseiller, pour essayer de guider, un petit peu d'aider. Donc, on n'est pas là que pour vendre, on est là pour accueillir, pour, je sais pas, pour amener un brin de gentillesse à la personne. Un magasin de proximité qui crée du lien social dans son quartier et aussi de l'emploi. 11 postes ont été créés sur une dizaine d'années. Et les chiffres montrent que ce concept de magasin, appelé ressourcerie, se développe sur tout le territoire français. Dans le réseau des ressourceries, en 2008, on avait 45 structures qui affichaient 1050 emplois. Donc de ces 45 structures, on est passé aujourd'hui à 73 structures qui mettent en place l'activité sur le territoire. Donc avec une multiplication du nombre d'emplois qui va être rapidement chiffrée. Et pour preuve, sur la capitale, une deuxième ressourcerie vient tout juste d'ouvrir ses portes.